resté. Tu n'as pas pu résister à l'appel de l'éternité. Tu nous as donné le plus beau des héritages. Je suis avec vous. Si le bras de plaie tombé à terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Nous sommes venus présenter au Seigneur notre sœur Charlotte. C'est le plus important. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu avec elle, pour le moment partagé de bonheur, de joie. Nous venons surtout lui dire que nous l'aimons plus que tout. Que ce départ n'efface pas l'amour que nous avons pour elle. Voilà le message que nous portons en ce temps de prière. Peut-être ce soir il y aura plein de personnes ici. Peut-être les rencontres vont se faire. Peut-être les autres repas auront lieu. On mangera, on boira. Mais qu'est-ce qu'on n'a jamais mangé? Qu'est-ce qu'on n'a jamais bu? Je crois que prenons ce moment essentiel de recueillement pour lui dire merci au-delà du bruit. Recueillons-nous dans le silence. Merci Charlotte pour tout ce que tu nous as donné. Merci Charlotte pour tout ce que tu as été. Pardon pour toutes les fois où nous avons été ingrats, méchants, injurieux envers toi. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons méprisé. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas répondu à tes appels. Nous te souhaitons, là où tu es, la paix de Dieu.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui ne va pas donner un amour, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons, pour ta servante Charlotte, notre sœur, que tu viennes appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et son flamme. Maintenant, reçois-la dans ta maison. À la place que tu as préparée, ouvre-lui tes bras, donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Ah, Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leurs espérances, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve. Il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Par le Seigneur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Ah, tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Alléluia, 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 puis Yahweh, alléluia, alléluia. Mon âme c'est Bishop, alléluia, alléluia, puis Yahweh, mon Kouni Bishop, alléluia, 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 puis Yahweh, alléluia, alléluia. Les parents de Jésus le portèrent au temple pour le présenter au Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort
Simeon veut pourtant, les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concerne. Simeon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Tout ça pour accompagner une personne. Je voudrais commencer par un témoignage. Je ne connais pas Charlotte, mais il est arrivé que cette semaine, je vois sur le statut WhatsApp d'un ami qui s'appelle Christian et je vois le faire part des obsèques. Et je me suis demandé est-ce que c'est le même que j'avais vu chez l'Angers. C'est passé et puis je suis revenu le voir. Et je lui dis, je serai là dimanche à Bagnolet. Après il me rappelle, il me dit, je suis malade, je ne viendrai pas. Et là il commence à me raconter que lorsqu'il est arrivé, il me dit, c'était vraiment la mère. C'est elle qui nous a accueillis. Quand on avait un souci, on allait chez elle. Et c'est à travers ces petits mots, vu cette semaine, que moi j'ai pu d'une certaine façon découvrir qui est Charlotte. Alors qu'elle n'est pas physiquement avec nous, on a osé évoquer ce qu'elle a fait. Il a osé faire un témoignage d'elle. Il m'a partagé ce qu'il gardait d'elle. Et je suis sûr que chacun de nous ici présent doit être porté par les mêmes sentiments. Mais comme je sais que nous sommes Africains et Camerounais, il y en a qui viennent quelquefois vous dire il faut aussi qu'on voit que j'étais là. Il ne faut pas qu'on dise que je ne suis pas allé au deuil de terre. Si on est habité par ces sentiments-là, voilà, il vaut mieux se détacher de cela et prendre véritablement un petit temps quand même de recueillement et de silence. Si vous ne pouvez pas lui dire merci pour vous-même, dites-lui merci pour ce qu'elle a fait à d'autres. Moi, je peux lui dire merci pour ce qu'elle a fait à mon ami Christian. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. La voiture, les maisons s'écroulent, la santé même peut périr, tout ce qui se prépare derrière là va périr d'ici 2 jours au plus tard. Voyez-vous, il y a des choses qui périssent, mais Dieu n'a pas voulu que l'homme périsse. Et la première éternité de l'homme, c'est ce qu'il laisse derrière lui. On dit de Jésus qu'il passait en faisant le bien. Est-ce que tu fais le bien ou alors est-ce que tu fais le mal? Aucun tourment n'a de prise sur eux. Pour l'homme essentiel, il n'a pas pu mourir. Donc en réalité, quand tu es juste que quand tu es juste envers les hommes, ta vie est comme dans la main de Dieu. On a l'impression que nos vies ne vont pas bien. Mais il faut se poser la vraie question.
De qui attendons-nous notre récompense? Comme nos politiciens, il arrivait de temps en temps au village, il passait. On le voyait passer, mais il ne s'arrêtait jamais pour dire bonjour à la grand-mère qui était dans le coin. Il envoyait cependant quelques enveloppes de façon méprisante. Et voilà que tu as un accident, cet homme-là meurt. Quand on creuse la tombe, au village, vous savez, ce sont les villageois qui creusent la tombe. Et donc la grand-mère approche et elle dit, est-ce que cette tombe-là va suffire pour cet homme? Voyez-vous, ceux qui sont habitués à ce travail-là savent prendre des mesures. La question paraissait ambiguë alors que la femme n'avait jamais touché à une cuillère. Elle n'avait même jamais fait de maçonnerie. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu poses cette question? Et la femme insiste. Est-ce que cet homme pourra entrer dans ce petit trou? Et les gens qui creusent sont de plus en plus embarrassés. Les biens pour lesquels ils méprisaient les autres, voitures, maisons, argent et tout le reste. De quel côté était la sagesse? La sagesse était certainement du côté de cette pauvre femme qui a compris qu'un jour nous partirons dans un cercle trou. Quelle que soit la beauté, nous entrons toujours dans ce trou. Et tout se termine là pour ceux qui ne croient pas en Dieu et pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Chaque jour, il faut quand même se rappeler quelques leçons essentielles de vie. Si tu ne crois pas, tant mieux. Mais pour nous qui croyons, nous sommes obligés de nous poser ces questions. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Si on disait aux gens qu'il faut avoir telle note en mathématiques pour vivre éternellement, chacun se lancerait dans les mathématiques. Mais non. La mort est un arbitrage pour tous, ça touchera tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de se dire, est-ce que la belle vie de cet homme s'arrête là? La réponse de Dieu, c'est non. C'est pour ça qu'il nous dit, Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il y a un prêtre belge qui nous faisait tous les jeudis matins la catéchèse. Vraiment, la catéchèse de nos enfants. Il s'appelait le père Jospitz. Et il nous disait toujours, Dieu t'a donné, il le disait dans un accent, je ne sais pas trop de quel côté de la Belgique il était. Il nous disait, Dieu t'a donné deux mains. Une main pour travailler aux choses de la terre, une autre pour travailler aux choses du ciel. Dieu t'a donné deux pieds, un pied pour marcher aux choses de la terre, un autre pour marcher vers les réalités célestes. Dieu t'a donné deux narines pour sentir les choses du ciel et pour sentir les choses de la terre. Cette image nous permet d'éviter tout enfermement au bien matériel. Tout cela est bien, mais lorsque nous sommes enfermés là-dedans, nous commençons à mourir avant la mort. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile que d'être stressé pour l'argent. À quel moment profites-tu de tout ce pourquoi tu te démènes? Tu es comme dans un engrenage. En fait, tu ne peux plus lâcher. Tu es enchaîné. Tu penses que tu vis. Tu peux même penser demain. Mais tu es là-dedans. Après, on a fait ceci. Le témoignage de mon ami Christian sur Charlotte était un beau témoignage. Ce Christian, c'est Christian Awansi. Son grand frère est prêtre salésien. Comme ça c'est pour dire que ce n'est pas une histoire que j'invente. Ce témoignage était beau et je crois que beaucoup parmi vous portent encore le même témoignage. Ce à quoi je vous invite, c'est à la prière. Dans la foi catholique, on dit que nous croyons à la communion des saints. C'est-à-dire que les saints du ciel
sont en communion avec nous. Nous avons un lien qui est très fort, c'est celui de la prière. La prière qui nous permet de communiquer directement ou bien de faire ressentir nos sentiments à ceux qui sont partis. S'il y a des Guinness, la musique danse en hommage à elle. Mais le temps de la prière demeure le temps le plus important. Je ne t'ai pas connu physiquement, je ne t'ai pas connu dans ma vie. Je t'ai connu à travers des personnes. Shalom. Que tu reposes en paix. Que le Seigneur qui, je crois, je suis venu, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes confrères. Adrien qui est du Gabon, Yvon qui est de la Martinique, Wilfred qui est de Côte d'Ivoire, et nous deux du Cameroun, nous sommes venus prier pour elle, pour que son âme repose en paix. Va dans la paix du Seigneur. Amen. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour Tata Charlotte, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dieu qui aime tous les hommes et n'a vu en paix d'aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Accueille
te présentons, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, de ta servante Charlotte. Nous faisons appel à ton amour. Charlotte a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, afin qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est pour notre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre la gloire, Seigneur, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prospèrent leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'envoyer tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Toi qui fus loué en croix, amen. Qui fut enseveli. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Étienne et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont rendus dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Charlotte pour qui est célébrée cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta voix au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Amen. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous donnent toute vie éternelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons célébré la Pentecôte dans l'Église catholique. C'est le jour de la naissance de l'Église, le jour où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Je vais prier de façon spéciale que l'Esprit Saint descende sur ceux qui veulent le recevoir. Nous allons chanter, invoquer l'Esprit Saint par le chant, tandis qu'on chantera. Je prierai pour que l'Esprit descende sur ceux qui désirent le recevoir. Et le Seigneur repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie, l'Esprit de Dieu m'a choisi pour répondre.
soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Chère Charlotte, nous te recommandons maintenant à la Vierge Marie. Salve Regina,